pour chaque signe du zodiaque, Stockhausen a dessiné une boîte. Elles sont toutes les mêmes. Et sur chacune, il y a la partition de la mélodie, avec l'accompagnement ici et la mélodie ici. Et donc ces mélodies qui sont la base du travail de 12 Seasons, donc la création de Tierkreis. Et ça fait partie un petit peu d'un hommage, je dirais, que j'ai envie de rendre à Karl Stockhausen pour tout le travail qu'on a fait ensemble durant à peu près une quinzaine d'années. Je dirais plus le travail dans lequel moi je me suis investie en tant que danseuse, puisque c'était basé sur une notation écrite et contrôlée par lui. Au départ, on avait bien sûr la musique de Stockhausen avec sa propre structure qui se construit autour des 12 courtes compositions musicales pour les signes du zodiaque et où chacune d'entre elles reflète un caractère, une personnalité qui est influencée par un élément. Et le fait que ce sont des signes qui durent 3 minutes maximum, entre 2 et 3 minutes, on arrive à quelque chose d'extrêmement concentré qui, quand on l'écoute, ne pose évidemment aucun problème parce que c'est une pièce qui dure environ une trentaine de minutes et qui est une pièce qui est écrite pour un concert et pas du tout pour un spectacle de danse. J'ai eu envie de voir comment je pourrais travailler avec des danseurs qui n'ont pas eu l'expérience que moi j'ai eue avec Stockhausen. Donc j'avais envie d'aborder la partition quand même de manière très, très précise, de ne pas tomber dans la redondance, mais d'analyser quand même chaque couche mélodique, parce qu'il y a dans chacun des signes une composition différente. Ici, le groupe est, je dirais, assez disparate, avec des formations très différentes. En général, je recherche ça, j'aime bien ça, parce que ça me donne des personnalités différentes. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un langage approprié pour chacun, ce qui n'est pas évident. C'est quelque chose que je tâtonne, je cherche, j'essaye. De là, it was a plié, porté, and now it's a kind of blam. Yeah. Yeah. Je parle d'impressions que j'ai moi-même vécues et j'essaye de communiquer ça, ce qui n'est pas évident non plus, parce que dès qu'on met des mots sur des sensations très vite, déjà elles se déforment. Oui, et donc je voyais à un moment donné, il y a le miroir, il y a ça, là, et puis à un moment donné, ouais, et donc plus sur l'idée de scorpion, un peu moins avec les bras. Ouais. Plus, Je pensais que c'était pour ici. C'est pour ça que... Ah non. Ok.
oui. Mais ce qui est plus difficile, c'est tout ce qu'il y a autour du mouvement. La présence, quel type de présence on travaille. Là, on a travaillé sur des monologues qui se situent à 2 niveaux, qui se situent au niveau des mains, des gestes. Donc c'est bien de trouver quelque chose qu'on prend du centre, avec la tête et puis sur le niveau, peut-être essayer de l'histoire que chacun avait inventée et de la parole amorcée, des chuchotements, des choses comme ça. Bien, bien. C'est bien, on a les lignes. Oui, ça c'est super. Et j'essaie de trouver... Ça fonctionne très bien. Une espèce de balance entre quelque chose d'humain, de vécu, mais qui reste... Tu es en train de combattre avec toi-même. Qui n'est pas tout à fait spontané ou réel ou réaliste, mais qui met plus en avant un monde intérieur, un monde du dedans qu'on essaye de faire sortir. Et j'avoue que j'ai pas de clé pour communiquer ça. J'essaye avec les moyens que j'ai, avec mes propres sensations, mais ça ne fonctionne pas toujours. Nous sommes dans le travail sur la balance, le signe du zodiaque, et nous essayons de suivre la composition musicale. Donc la mélodie ici passe de la flûte à la clarinette, c'est un va-et-vient, et on a décidé de faire 2 groupes de danseurs. L'un suit la partition de la clarinette et l'autre suit la partition de la flûte. Alors je peux montrer les images de la répétition d'hier, où là, on va suivre un des 2 groupes, mais ça donne une idée un petit peu du va-et-vient du mouvement. Là, on a les filles, les garçons suivent, les garçons, les filles, les garçons, les garçons. Et là, il y a la mélodie, les instruments ont changé et on retrouve les 2 filles avec leur même phrase et une 3e fille qui a le mouvement des garçons plus sa phrase à elle. Et donc là, par exemple, elles se retrouvent toutes avec le mouvement des garçons. J'essaye de rendre une visibilité à la musique, c'est-à-dire qu'on sent peut-être plus la composition intrinsèque de la musique, le passage des différents instruments, que quand on a l'écoute seulement, on perçoit un son global, on perçoit la composition globale. Et chaque signe du zodiaque est traité différemment. Mais pendant tout le spectacle, en fait, les musiciens apparaissent à différents moments. Ils sont vraiment intégrés à l'espace chorégraphique et on a essayé d'aller le plus loin possible dans l'échange aussi entre eux et les danseurs. Donc il y a des moments où ils bougent, où ils sont manipulés tout en jouant par les danseurs. Ce qui est aussi pour eux quelque chose de complètement nouveau, pour les musiciens, et pour les danseurs. Donc je pense que c'est assez stimulant comme rencontre. J'ai juste trouvé l'endroit où je peux me mettre.
Reste, ne tourne pas. Tiens bien dans le pivot. Mais tu ne devrais pas bouger, Mel, tu vois? Toi, tu devrais être le pivot. Il ne faut pas faire un tour complet, hein. Si vous faites de là, très lent. Oui, mais là, t'étais sur tes jambes, hein? You should fall if I leave you. C'est long, l'autre. Et c'est intéressant de voir les rythmes, la manière dont eux gèrent le rythme, la manière dont les danseurs le gèrent, le poids, le toucher, enfin toutes ces choses-là. Je crois que ce sont des choses nouvelles pour eux et c'est très enrichissant pour les uns et les autres. Déjà pour les danseurs, d'avoir la musique qui est jouée sur le plateau, derrière eux, autour d'eux, ça les oblige à avoir une écoute différente parce que la musique va changer un tout petit peu chaque jour. C'est pas comme une machine, comme une bande. Donc les tempos vont varier, je dirais très faiblement, mais ils vont quand même varier. Et quand on sait que chacun suit un instrument différent, ça les oblige aussi à être à l'écoute et ça leur donne un état de concentration qui est différent. Et pareil pour les musiciens, de voir les danseurs qui bougent, qui sont pénétrés par leur son, par leur souffle, je pense que ça les stimule et ça leur donne un autre plaisir et c'est vraiment un tout autre monde qui en sort. L'optique que j'ai prise, c'est de passer, je dirais plus ou moins par saison, les différents signes, mais entre les saisons, d'avoir un écho de ce qui vient de se passer et d'amener ce qui va arriver après. Donc d'essayer de lier, que ce soit par le son, par les mouvements ou par le sens, d'en faire une globalité. Donc on devra arriver à peu près à une pièce d'une durée d'1 heure et quart. Donc j'ai choisi d'expandre, d'amplifier cette structure en laissant des temps et des durées de silence au départ pour permettre de continuer à développer, non seulement visuellement, mais avec les images et les interactions, le sens, je dirais, de chaque petite mélodie. On s'est décidé sur un concept de pouvoir, entre les mélodies de Stockhausen, de travailler sur des prolongements, des échos, que ce soit dans les sons ou bien dans le sens. Entre ces saisons, il y a des espaces qui me sont ouverts, au niveau musical et au niveau possibilité d'interaction. Alors, je dirais que la relation avec une musique existante n'est pas nécessairement très simple à gérer. C'est une musique qui a son caractère, un caractère qu'il faut respecter, qu'il faut pas écraser par quelque chose d'autre qui viendrait interrompre. Donc il y a toute une problématique là, et j'espère qu'on s'en tirera bien, de permettre à la musique de Stockhausen d'avoir tout son éclat, toute sa place, et en même temps d'ouvrir le spectacle sur d'autres fenêtres, d'autres imaginaires, d'autres univers.
C'est le mouvement du danseur qui déclenche un son. Chacune des cellules a un cône d'ouverture d'environ une quinzaine de degrés, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans ce cône d'ouverture, le son va pouvoir apparaître et il peut également être modulé en fonction de la distance. Un exemple du spectacle précédent, par exemple, où il y a des voix qui sont déclenchées par la distance du danseur. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Et on peut se déplacer avec tout son corps, c'est mon dos qui va prendre. Là, je fais le son du je le reste, c'est le contraire. Si la sensibilité est trop forte, on peut arranger ça. Ça peut être surtout au stade du travail du studio, avant la représentation, d'essayer de trouver une série de choses. Un peu comme les danseurs le font habituellement en chorégraphie, ils essayent, ils improvisent. Ensuite, on regarde certaines sections, certains mouvements. Mais à partir du moment où un système est présent, on peut essayer. Et là, au niveau de l'imaginaire, il y a quelque chose qui peut apparaître. C'est un peu comme une jam session entre musiciens. Ils prennent leurs instruments, ils essayent quelque chose. Et quelque chose peut survenir. Là également, les danseurs peuvent directement dans leur rapport à l'espace, au mouvement, intégrer une dimension de contrôle du son. Ils deviennent en quelque sorte musiciens. Le son, on avait déjà eu dans In Between, le spectacle précédent, différentes étapes de recherche, mais avec l'image, même s'il y avait eu la volonté de les développer pendant In Between, on n'y était pas arrivé. Sono Paolo Azzori e ho prodotto le immagini. And if you go into the mirror more, take them in the Le mirror. scenografie elettroniche di 12 Seasons. The use we do of the technology is always oriented into creating a kind of digital mirror. So the technology can enhance the possibility of self-awareness. There is an interior research of we as authors, the dancers as performers, the musicians as players, and we are all grouped by an holistic idea that is representing for us the importance of the theater space as a space to represent the feeling and the imagination of Yeah, Claire, that's better. And Joël va, voilà, encore un peu plus dans le miroir, voilà. Aujourd'hui, nous avons fait les premiers essais avec la micro caméra. Yes, yes. I turn it on. Yes, you turn it on. Yeah, and this is the transmitter, so you have to try to not. And so All right. you don't forget to take that out, Yeah. and especially to Oh, not lose wow. this. And so this we can adjust. You see the if it's a Oh, little yeah. too up or down. Well, it's really subtle, isn't it? It's subtle, but if we tighten it on the Yeah. tissue, Yeah. then Okay. we can have a little range Okay. of difference. C'est les premiers balbutiements pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut sortir si on a une danseuse qui évolue sur le plateau, donc dans une lumière visible, et une image qui représente une autre histoire, mais qui se prolonge dans sa propre histoire. there's a space for the music and a lot of possibility for the dancers to play with the idea of being into two different dimensions, so to be inside and outside and to be in between. This is a very important concept
for the development of 12 Seasons, because we are aware, me, Todor and Michel, of the complexity of our time in which we live, that integrates the first physical nature with the second nature, that is the nature of information. So somehow the space could develop into an organic container where our different languages are present. J'aime amener une certaine poésie dans la danse, ouvrir des univers qui se passeraient derrière, de l'autre côté du miroir, enfin des choses qui ne sont pas du quotidien. En soi, la technologie, c'est fantastique, mais elle ne m'intéresse pas de la montrer. Elle m'intéresse dans le sens où je peux l'utiliser pour approfondir mon propos. L'univers dans lequel j'ai évolué depuis toute petite, donc à travers mon père, sa poésie et toutes les rencontres qu'il se faisait à la maison, m'a probablement donné le goût à l'imaginaire, à la poésie, à un monde oblique. Et c'est quelque chose que j'ai instinctivement tout de suite voulu recréer dans les spectacles. Et d'aller plus loin que simplement les images qu'on voit autour de nous, et surtout d'essayer d'oublier ou de ne pas rentrer dans le bombardement, je dirais, d'images qui n'ont pas de sens, qui sont vides, qui sont creuses, avec lesquelles on est journellement assommé, de créer, de garder tous les premiers spectacles ont été en fait, le point de départ était des textes, des livres de mon père, depuis La Crevêche, en passant par l'Espace oblique. Oui, j'ai énormément été inspirée parce qu'il a dans sa poésie des mots et des images que je sens tout à fait instinctives et naturelles, comme si elles émanaient de moi quelque part. C'est très étrange comme sensation. Je travaille beaucoup par intuition, que ce soit dans le choix des danseurs, dans ce qui se passe parfois en dehors, des petites choses que je vois, que je capte, et que c'est comme des petites fenêtres qui s'ouvrent sur des personnalités, ça se referme, et puis comment faire ressortir ça, le reprendre. Et puis bien sûr je m'appuie sur une structure établie qui me permet de ne pas me perdre complètement dans l'intuition, parce qu'à un moment donné l'intuition elle est pas toujours là et on n'est pas toujours fiable. Mais je l'écoute beaucoup. Je ne voudrais pas non plus que finalement la musique de Stockhausen soit comme des petits points perdus dans un ensemble beaucoup plus grand. Je crois, comme on part d'elle, comment la faire exister au milieu d'autres choses qui finalement découlent d'elle et qui ne doivent pas l'envahir et l'étouffer. J'avais envie un petit peu que ce soit comme un voyage. En fait, on a 12 planètes et on passe de l'une à l'autre comme une grande roue du temps, où finalement le groupe des danseurs se retrouve comme une petite société, une micro-société, et qui traverse par le passage du temps, le passage des saisons, qui traverse chacun des signes plus comme une espèce d'hormone de l'imaginaire, comme dit Bachelard, que d'être soi-même chaque signe.
Et au lieu de 4 saisons, c'est 12 vies, 12 passages, 12 personnalités, 12 caractères qui se développent. Et je trouvais que ça se passait, qu'il y avait une espèce d'humour poétique dans le sens de remplacer les 4 saisons par les 12.